Alors, Natalia. Bonjour. Bonjour. Donc, cette fois-ci, pourriez-vous expliquer encore une fois qui est votre client, d'où il vient, son âge, qu'est-ce qu'il fait? Alors, mon client, c'est un Québécois de 49 ans. Il est mineur, il travaille à la mine au nord du Canada. Il a 4 enfants, adultes déjà. C'est un monsieur qui est très sportif, qui fait beaucoup de sport, qui aime sortir. Il est très gentil, il est très intelligent, il est très attentionné, réfléchi. Et, il est calme. Il est très calme, c'est ça. C'est quelqu'un qui, vous savez, s'il arrive une situation difficile, il essaie de se mettre à la place de tous les participants pour comprendre comment est-ce qu'il réagirait à ça, comment est-ce qu'il verrait cette situation. Voilà. Oui, il est très calme, il regarde la situation avec beaucoup de gentillesse. C'est un monsieur très intéressant. Et justement, il s'est produit à sa première rencontre, une situation très difficile. C'est un séisme qu'on a vécu pendant sa première rencontre parce que... Un séisme. Un séisme, on ne s'attendait pas à ça, surtout avec la femme à qui il avait parlé le plus. C'était une rencontre très attendue. Et je suis vraiment désolée de ce qu'il a vécu parce que à commencer dans cette émotion, à commencer dans cette situation émotionnelle, c'était dur, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle est partie? Elle est partie. En cours Oui, pendant la rencontre, ayant appris, en fait, elle a prétendu de ne pas savoir que les clients qui viennent avec CQMI, ils ont plusieurs rencontres, exactement. Alors, elle a explosé. Elle a explosé? Elle a explosé, elle s'est levée, elle a pris ses affaires, elle est partie. Comme ça? Comme ça. Au bout de combien de temps? Mais vous savez, la rencontre s'est passée d'une manière assez étrange parce que... C'était où? C'était au restaurant qui s'appelle Nebos. Voilà, et vous savez, lorsque les hommes sont venus, le temps a changé. Alors, il a joué le mauvais tour parce qu'il a fait froid, il a neigé, il a beaucoup neigé et il y avait des problèmes lorsque toutes les femmes que ce monsieur a choisies venaient d'autres villes. Elle venait d'une ville à 145 km de Kiev et elle avait prévu... Tchernigov? Oui, de Tchernigov. Elle avait prévu... alors, il y a chez nous un système de voyage Blablacar, on s'enregistre sur Internet. Donc, il y a la voiture, les gens qui passent dans la même direction peuvent se partager les frais de voyage. Covoiturage. Exactement, le covoiturage. Bon, cela était compliqué parce que les routes n'étaient pas nettoyées. Elle m'a appelé avant la rencontre qu'elle n'arrivait pas à partir parce que plusieurs voitures ont refusé. Pourtant, au rendez-vous, elle est arrivée même 10 minutes en avance. Ah ouais? Et oui, et donc elle a produit un effet, vraiment, je ne sais pas si c'était exprès ou non, mais sur les photos qu'elle a envoyées à l'agence, sont des photos de son quotidien. Comme elle a expliqué, alors, je ne voulais pas qu'on me voie d'une façon qu'on me voit autre que je suis dans la vie quotidienne. En fait, elle était beaucoup plus belle en vrai. En fait, elle était beaucoup plus belle, ce qui a impressionné bien sûr mon client. Il est resté quelques moments. En fait, elle était 10 fois plus belle en vrai que sur ses photos. C'est ça. Voilà, elle a produit cet effet. Moi-même, j'ai été surpris. Quand j'ai vu les photos, là, je me dis, c'est même difficile de reconnaître. Oui, c'est ça. Voilà, et la conversation n'allait pas. Alors, on ne parlait que de la pluie et du beau temps. Ce monsieur a posé des questions plus personnelles. Elle ne lui avait posé aucune question à propos de lui.
Même lui, il a demandé, est-ce que tu veux me demander quelque chose? Non, plus tard. Voilà. Au bout de quelques moments, j'ai compris qu'avec moi, elle ne souffrait pas. Ouais. Et je les ai laissés pour une demi-heure. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, en fait, dans ce cas-là, il m'en a parlé. Lui, il disait que l'assistante, en fait, c'était un problème pour lui. Pour elle, plutôt. Pour elle, ouais, exactement. Pour elle. Et pourquoi c'était un si gros problème pour elle? Je suppose. C'est quoi votre analyse de la situation? Je suppose qu'elle ne voulait pas qu'on la contrôle. Peut-être je suis trop sévère dans mes jugements, mais je vois comme ça. Je n'ai pas d'autre explication. Qu'on ne voulait pas qu'on la contrôle? Oui, qu'on ne voulait pas qu'on la contrôle. Elle voulait... Mais de quelle manière l'assistante contrôle? Mais vous voyez que parfois... De traduire le texte ou des choses comme ça? Non, non. Peut-être elle avait une idée, en venant au rendez-vous, elle avait une idée autre que tout simplement parler et faire des pas l'un vers l'autre, alors de s'approcher, je ne sais pas. En fait, d'ailleurs, elle est venue avec un... Avec ses affaires? Oui, avec ses affaires. Elle ne voulait pas repartir? Oui, oui. Oui, elle était très intéressée. Ben, d'ailleurs, on peut casser le suspense pour la vidéo, puisque hier, elle est revenue. Oui, je sais. C'est ça ce que je viens d'apprendre juste avant. Je ne sais pas comment. Et il va repartir chez elle ce soir. Donc elle est encore à Kiev? Non, elle est retournée ce matin. Elle est retournée, ouais. Et, mais lui, il repart chez elle. Aujourd'hui, il repart chez elle? Ouais. Ben, c'est ce qu'il nous a dit ce matin au petit déjeuner. Parce que je viens de lui parler, vous savez, il a des projets, il veut partir pour Odessa, pour la rencontre avec autre femme. Ah bon? Oui, avec Tatiana. Donc d'ailleurs, il m'a demandé si c'était possible pour moi de l'accompagner. Mais... Non, en principe, non. Les assistantes n'accompagnent pas en dehors de... Ok, ok. Bah, c'est pas notre politique, on ne le fait pas en général. Mais ah ouais, c'est fascinant. Ah ben ça je le savais pas. Tous les jours il y a des nouvelles. Oui, c'est ça. Et chaque Mais matin. Vous vous êtes vus aujourd'hui ou pas encore? Oui, juste avant la rencontre, on était sortis pour tirer de l'argent et acheter des fleurs. Okay. Voilà, et il m'a appris que Natalia m'a téléphoné hier. Elle m'a téléphoné, elle m'a expliqué que son internet ne marchait pas. Ouais. Elle m'a demandé le numéro de téléphone. Je lui ai dit non, alors je donne pas, je peux pas donner son numéro de téléphone. Si elle veut, elle peut téléphoner à Ina, à Tatiana, mais moi non. Aujourd'hui j'apprends. Hier j'ai pensé qu'elle était chez elle à Tchernigov. Non, elle est venue ici. Elle est venue ici. Elle est venue ici. C'est quelqu'un qui est très très compliqué. Oui, très compliqué. Hein. Mais apparemment, c'est quand même la personne qui l'a choisi. Et les autres rencontres, comment ça s'est passé? De manière plus calme? Beaucoup plus calme, bien sûr, beaucoup plus calme. Donc, le jour même, on avait la deuxième rencontre et je pense qu'elle était un tout petit peu gâchée. À cause de ça? À cause de ça. Ouais. À cause de ça, parce que... ça l'a retourné complètement. Oui. Ouais. Le lendemain, il était complètement retourné. Il n'était pas dans son assiette. Et même pour toutes les autres rencontres, j'ai l'impression que ça l'a presque pour affecté. toutes les autres, sauf... c'était la 4e. Ouais. Non, la 5e, la précédente, l'avant-dernière. La femme lui a beaucoup plu. Et elle habite à Odessa? Elle habite à Odessa. Ah, elle habite à Odessa, elle est très intelligente, très belle aussi. Très correcte. Vous savez, on est entré au restaurant à 2h et on est sorti à 8h15, juste parce que sinon on aurait pu rester. Elle avait son train. Ah ouais? Oui, et le temps... Ça a duré 6 heures? Ça a duré 6 heures et c'est passé comme ça. On ne s'est pas aperçu que le temps passait. Ah, c'était agréable. Ils étaient très très intéressés l'un à l'autre et aujourd'hui j'apprends la nouvelle. Voilà que
je suis mêlée, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est son choix, bien sûr. Oui, c'est son choix, c'est lui qui est... Puis peut-être que ça va prendre du temps et que ça va se tasser après, comme on dit. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression, c'est mon impression, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à Natalia. C'est vraiment elle qui prend toute la place. Lorsqu'il venait ici, il avait déjà une image devant les yeux, vous savez, et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Non, voilà. C'est une femme qui prend beaucoup de place. Et puis aussi qui est une femme qui est très belle, donc il y a ça qui joue aussi pour les hommes, hein, ça joue beaucoup. Et aujourd'hui, donc c'est la dernière rencontre. Oui, c'est la dernière rencontre, c'est ça. Donc ça a été assez difficile pour vous cette semaine. Hein. C'était autrement. Par rapport à la dernière fois, c'était plus difficile. Oui. Émotionnellement, oui. Oui. Vous n'avez pas su comment réagir quand ça s'est produit, ça a été très... Moi, je comprends, je vois les choses peut-être... Alors, elle joue le rôle. Quant à moi, elle joue le rôle. Elle joue un rôle ? Oui, elle joue un rôle. J'ai essayé de le dire à mon client, mais je n'ai pas réussi, en fait. Je n'ai pas réussi à lui bien expliquer, pas linguistiquement, pas sur les mots. En fait, il est quelqu'un qui, malgré les avis des gens qui l'entourent, il aura toujours son opinion. Oui, il aura toujours son opinion, c'est ça. Oui, il prend ses décisions lui-même. Oui. Et lui, il m'a dit qu'il avait beaucoup souffert de la barrière de la langue. Pour lui, c'était très difficile. Que lui, il voulait vraiment pouvoir s'exprimer directement avec une femme. Vous avez senti ça? Que pour lui, c'était tellement difficile ou non? Pendant les rencontres? Ouais. Je ne l'ai pas remarqué en fait. Il était naturel toujours. Il s'exprimait d'une manière assez claire. Quant à moi... Est-ce qu'il avait préparé des questions? Ça durait... quand ça se passait bien, c'était quoi les sujets de conversation en général? Tout, la vie, l'intégration au Canada, puis il s'intéressait à la vie personnelle, donc il s'intéressait si par exemple les parents étaient partis ou bien si le fils de quelqu'une des adhérentes faisait bien des études, quelque chose comme ça, voilà. Ah, donc elle posait des questions? Les femmes posaient des questions? Les femmes posaient des questions, bien sûr. Quel genre de questions elles posent? Cette fois-là, c'était plus ciblé que la fois passée. Les femmes posaient des questions plus directes. Comme quoi? À propos, par exemple, toutes les femmes qui étaient venues aux rencontres avaient des enfants ou des enfants. Et bien sûr, pour une femme, pour une mère, la question la plus importante est comment mon enfant va être traité par un homme. Premièrement, puis c'était les questions sur l'intégration, s'il y avait des programmes au Canada pour les enfants, donc s'il y avait des cours de français, parce que normalement les femmes ne parlaient pas français, juste un tout petit peu anglais. Voilà. Oui, à propos des loisirs, à propos de sa famille aussi. Des questions assez que l'on peut comprendre parce que 4 enfants et mon client il est très attaché à la notion de famille et aux enfants. Il est très proche avec ses enfants. Voilà. Pour une femme ukrainienne, c'est un tout petit peu surprenant. C'est surprenant, oui. Qu'un homme s'occupe autant de ses enfants qu'une femme. Chez nous, c'est autre chose, malheureusement. Voilà. Oui, je me souviens que Borislava m'avait dit qu'il y a une femme qui l'a appelée parce qu'elle trouvait ça anormal qu'un homme parle autant et aime autant ses enfants. Et c'était quasiment suspicieux pour elle. C'est normal. Aime autant ses enfants.
Et Borislava, elle n'a pas su quoi lui répondre à cette femme-là. On lui a dit, oui, il aime ses enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Si pour vous c'est suspicieux, c'est suspicieux, c'est bizarre, on en a parlé, je me souviens. Ouais. Ouais, donc ça a été toute une aventure, hein, cette fois-ci. Hein. Oui. Je le vois d'ailleurs. Et ça continue. Là, ça s'arrête là, puisque là, c'est sa dernière rencontre. Puis après, je pense. Après, il part ce soir. Okay. Il m'a pas dit d'ailleurs. Non, il m'a pas dit. Il nous l'a dit ce matin. Qu'il va retrouver Natalia. Ok. Autre chose. Alors, j'ai parlé tout à l'heure avec Nadia. Alors les hommes qui suivent notre canal sur YouTube avec les vidéos, ils nous posent la question, est-ce que les assistantes regardent les vidéos? Est-ce que vous avez regardé les vidéos? Oui. Oui. Je me suis vue. Vous êtes vue? Oui, je me suis vue. Et alors? Je ne me suis pas reconnue. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, vous savez, lorsqu'on se voit dans la glace, on voit une chose, mais on voit une autre personne tout à fait étrangère devant la caméra. Et pourquoi est-ce que les hommes demandent? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires sous les vidéos. Je n'ai pas lu. Il faut lire les commentaires. C'est ça? Ouais. Et justement, je disais à Nadia, elle lit les commentaires. Et Nadia, elle me disait qu'elle regardait les vidéos, mais surtout les vidéos des assistantes, parce que ça l'intéresse de voir comment les autres assistantes font ça. Je regarde d'autres assistantes, mais pas moi. Ouais. Et il faut lire les commentaires, parce que c'est très intéressant, parce que les hommes posent des questions. Ok, d'accord. Donc si vous lisez les commentaires, vous pouvez répondre aux commentaires. D'accord. C'est ça qui est intéressant. C'est une communauté, en fait. Et c'est vraiment avec YouTube qu'on se développe. D'accord, je vais le faire. Ouais. Parce que je me suis vue. Mais vous avez aimé ou pas de vous voir? Non. Non? Non. Pourtant, c'était une belle entrevue. Merci. C'était très intéressant. C'est toujours très intéressant. Et puis... oui, parce que souvent c'est des hommes les hommes ne témoignent pas, donc ça nous permet d'avoir une histoire de ce qui s'est passé. Surtout là, dans ce cas-là, c'était vraiment des choses intéressantes. Et vu que plusieurs hommes trouvent et choisissent l'agence, à propos des questions, les femmes posaient aussi cette question. Comment est-ce que ce monsieur-là a trouvé CQMI? Et il a répondu que, ayant parcouru plusieurs agences, plusieurs sites, il a fait son choix sur CQMI parce qu'il s'est senti que l'on pouvait faire confiance. Que c'est quelque chose, c'est une agence qui est honnête, où tout se passe d'une manière transparente. Alors on ne se sent pas abandonné. Voilà. Il a cité même quelques histoires d'autres hommes qui avaient une mauvaise expérience lorsqu'ils s'étaient adressés à d'autres agences. Donc voilà. Alors je vois l'importance. Il faut quand même, que ce soit pas seulement de votre part, mais de la part d'assistantes, de donner en fait, pas des commentaires, mais de répondre aux commentaires. Répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci Natalia. Beaucoup. Très intéressant. Merci surtout pour ce que vous comprenez toute la situation, parce que moi aussi, pour moi, c'est difficile de gérer. Mais je comprends que mon travail, c'est premièrement traduire correctement et peut-être guider un tout petit peu. Mais je peux pas choisir pour ce monsieur. C'est lui qui fait son choix. Alors, si c'est son choix, alors c'est son choix. C'est son choix, Mais quand même, je me sens initiée un tout petit peu en ce que cette situation lui soit arrivée. Alors, il était trop stressé, vraiment, par ça. Donc, on sent qu'il est lui-même... on sent qu'il est un peu désorienté. Lui-même. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, Même aujourd'hui, lorsqu'il a pris déjà 2
il ne sait plus trop où est-ce qu'il en est. Ouais. Ouais, je le sens. Ouais. On va voir, hein. Seul le temps dira ce qui va se passer. Bon, nous, on est là pour donner des conseils, mais comme vous avez dit, c'est lui qui prend sa décision. On est là pour orienter, et au final, c'est sûr qu'on donne notre point de vue. Moi, je donne toujours mon point de vue. Mais après, le mot final, c'est évidemment, c'est eux qui le prennent. C'est à eux de prendre leur décision. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et puis bonne